Béni soit le Dieu créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, le Dieu des armées et de toute véritable délivrance. En effet, le frère Jigaï Christian, français d'origine guadeloupéenne et indienne, était ex-roi et chef de tous les satanistes francs-maçons et de tous les Illuminati du monde, aussi chef de tous les démons et de tous les anges déchus, chef du deuxième ciel. Il était précédemment possédé par le dragon à 7 têtes dont parle la Bible dans Apocalypse chapitre 12, du serpent ancien, et aussi maître de la magie rouge, blanche et noire. Il remplaçait le diable et tous les 24 vieillards de Satan se prosternèrent devant lui. Il remplaçait Satan dans ses besognes. Certains présidents de république et grands artistes du monde venaient signer des pactes chez lui. Aujourd'hui, Jésus-Christ lui a donné un nouvel espoir, écrit une nouvelle page dans sa vie. Il a été délivré à l'église l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous vous invitons à découvrir son glorieux témoignage. Je suis la 5e génération de satanistes. Le satanisme vient d'Inde, de chez moi. Mon père est d'origine indienne, ma mère est d'origine africaine. Mon père m'a initié dans le ventre de ma mère, j'avais 3 semaines. J'étais assis sur le trône de Satan. Et j'avais les 4 êtres vivants autour du trône. J'avais les 24 vieillards en face de moi et j'avais tous les anges déchus au 2e ciel. Et j'avais aussi le dragon rouge du 2e ciel à laquelle mon père m'a initié quand j'étais petit. Celui qui se trouve dans Apocalypse 12, c'est ce grand dragon rouge qui est le chef de tous les dragons. Il faut savoir que dans chaque royaume, il y a un chef. Et du trône où j'étais assis, sur le trône de Satan, je gérais chaque royaume. Et je donnais des ordres selon ce que Lucifer me donnait à tous les démons supérieurs. Pour qu'ils organisent soit des promotions, soit des guerres, soit des assassinats. Le royaume de l'eau est dirigé par la sirène des eaux. Donc je gérais la sirène des eaux. Le royaume des cimetières est géré par l'esprit de mort, je gérais l'esprit de mort. Le 2e ciel est dirigé par le dragon rouge, je gérais le dragon rouge. Et c'est lui, le premier démon qu'on m'a donné pour mon initiation. Et chaque royaume, j'avais un trône dans chaque royaume. Et je me déplaçais dans tous les royaumes pour gérer les royaumes pour Lucifer. Il y a des démons pour la magie noire, des démons pour la magie blanche et des démons pour la magie rouge. Ce qui fait, c'est pas les mêmes types de démons. Dans la magie indienne, il y a 33 millions de démons. C'est la magie où il y a le plus de démons. Et cette magie est pratiquée en Inde. Et mon père est d'origine indienne. Ma mère est d'origine africaine, mais mon père est d'origine indienne. C'est pour ça que, lorsqu'il m'a initié au satanisme, j'étais moi-même mi-homme, mi-démon. Et je fonctionnais un peu comme un démon. Et le sorcier ne peut pas battre un sataniste. Même s'il a l'envie, le désir, il n'a pas assez de puissance. La sorcellerie, c'est du niveau de l'école maternelle. Alors que le satanisme, c'est du niveau du doctorat, dans le sens où les démons, c'est des démons supérieurs. Où on fait des invocations et aussi des transformations. Je me transformais en serpent géant. Je me transformais en dragon parce que j'avais l'incarnation du dragon. J'avais les ailes du dragon, j'avais tout du dragon et je me transformais aussi en géant. Tous ceux qui sont satanistes ou francs-maçons de haut niveau, vous savez qu'on va chercher les ordres au 2e ciel. Et le roi du 2e ciel, c'était moi. Donc vous savez que Satan vous dit toujours que lui a commis une seule faute. Et à cause de ça, Dieu lui a pas pardonné. Alors que nous, on a tué des milliers de personnes et que nous, on est plus coupables que lui. Mais c'est ce que je voudrais vous dire à vous tous, c'est que Dieu, par son amour, nous pardonne. Mais Dieu pardonne aux hommes, mais il pardonne pas aux anges. Donc, ce que Satan vous dit, que vous pouvez pas sortir du piège, c'est faux. Moi, ancien roi sataniste, Dieu m'a fait sortir du piège et Dieu m'a pardonné. Donc, la porte est ouverte pour tous ceux qui veulent changer leur vie. L'argent n'est pas qu'une fin en soi, et Lucifer n'est pas le Dieu qu'il prétend être. C'est un ange déchu. Le véritable Dieu est assis sur son trône, et c'est lui qui nous permet de sortir du piège. Si moi je suis sorti en tant que roi sataniste, ex-roi sataniste, Dieu vous ouvre aussi à vous une porte. Dieu a permis que je sorte du satanisme. Parce que sortir du satanisme, c'est compliqué. Si on ne trouve pas un serviteur de Dieu qui a un niveau spirituel assez élevé, on ne peut pas sortir du piège. Donc, je cherchais à sortir du piège et je demandais à Dieu comment sortir du piège. Le Seigneur m'a fait écouter beaucoup de témoignages.
Et dans l'un de mes témoignages, je suis tombé sur l'armée de prière et de délivrance. J'ai regardé quelques vidéos. Ensuite, j'ai téléphoné. Parce que avant, j'étais parti en Angleterre pour ma délivrance. On a prié pour moi, rien ne s'est passé. J'ai appelé un apôtre pour qu'il prie pour ma délivrance, et rien ne s'est passé. Donc, j'étais un peu sceptique sur une délivrance. Donc, j'ai appelé l'armée de prière et de délivrance. Je suis tombé sur le serviteur de Dieu, Jean-Luc Zaroui. Et je lui ai dit, est-ce qu'il est possible que je sois délivré? Il m'a dit oui. Lors de ma délivrance du satanisme et de tous les démons que j'avais, l'archange Michael est descendu pour ma délivrance. Mais il a dit que j'avais trop de sang sur moi pour qu'il puisse m'aider. Donc il a équipé tous ceux qui étaient autour de moi pour pouvoir me délivrer. Et j'avais aussi une armure de protection. Donc il a donné des armes pour que l'armure soit détruite, afin que les attaques puissent passer. Parce que rien ne pouvait passer. Avec cette armure, quand j'étais dans le monde, je pouvais me frotter avec 10 personnes. Je sentais pas les coups, parce que les démons me protégeaient. Mais arrivé à l'armée de prière de délivrance, le Seigneur a fait couper cette armure pour que la prière puisse traverser et que le Saint-Esprit puisse arracher les démons, les dragons que j'avais, les anges déchus, ainsi que les serpents, tout ce que Lucifer avait mis dans mon corps. Donc c'est vrai que j'ai été surpris que l'archange Michel vienne. Je suis content que Dieu l'a envoyé, c'est-à-dire qu'au moins je sais qu'il va travailler avec moi. Et je disais donc aussi que ma délivrance a duré 29 jours. Parce que on a plus de démons que les gens de la sorcellerie. Et nos démons sont aussi des démons où les gens sont obligés de jeûner et prier pour nous. Ils peuvent pas juste que prier. Parce que certains démons, comme disait le Seigneur Jésus, ne sortent que par le jeûne et la prière. Lucifer gère directement les satanistes. Il gère directement les francs-maçons. Alors que les sorciers sont dirigés de loin par lui, mais pas de près. Et rares sont les sorciers qui l'ont vu en vrai. Beaucoup de sorciers disent qu'ils ont vu Lucifer, alors que c'est faux. Lucifer a une copie de lui, un démon qui s'est fait passer pour lui. Mais quand il y a des réunions à minuit avec les satanistes, c'est lui qui vient en personne. Il ne laisse pas quelqu'un gérer les satanistes ni les francs-maçons, c'est lui qui est là. Et c'est lui qui parle en direct, et les ordres qu'il donne, c'est comment attaquer les chrétiens. Comment les faire tomber de leur piédestal pour qu'ils se détournent de Jésus. Donc tous les soirs à minuit, il y a réunion pour tous les satanistes. Et le premier sataniste qui arrive en retard, ne serait-ce qu'une minute de retard, Lucifer le tue. Bonjour, je me présente, je suis le pasteur Gigaï Christian, ex-roi sataniste. Donc j'étais le roi et je gérais tous les royaumes pour Satan. Lucifer partait et me donnait le royaume à gérer. Donc il me donnait les ordres et je donnais les ordres aux démons supérieurs, aux anges déchus. Et je gérais aussi tous les satanistes de haut niveau et tous les francs-maçons de haut niveau. Pour les promotions, pour tous ceux qui sont présidents, je gérais leurs promotions. Pour tous les artistes qui sont dans la musique, je gérais aussi leurs promotions. Ils faisaient des pactes, ils montaient au 2e ciel pour faire des pactes avec moi et je signais des pactes avec eux. Et les démons les aidaient à avoir leur promotion, donc ils devenaient de plus en plus riches. Et pour les présidents, ils gagnaient les élections. Et toutes les guerres qui ont lieu dans ce monde n'ont pas lieu parce que les humains s'entretuent, c'est parce que Lucifer manque de sang dans le royaume des ténèbres. Donc il organise des guerres avec les francs-maçons. Et quand il y a assez de sang dans les cuves de Satan, il arrête la guerre. Et il faut savoir aussi que pour tous ceux qui sont chrétiens, avant d'aller à l'hôpital, il faut prier et demander à Dieu de vous garder et de diriger les opérations. Si vous avez une opération du ventre à faire ou une opération pour vos enfants, n'oubliez pas de prier et de mettre ça dans la main du Seigneur parce que les satanistes de l'hôpital sont là pour vous tuer. Vous avez aussi les satanistes qui dirigent tous les magasins. Donc nous sommes entourés de satanistes. Donc je suis né en Guadeloupe le 23 mars 1972 et je suis la 5e génération de satanistes. Le satanisme vient d'un de chez moi.
mon père est d'origine indienne, ma mère est d'origine africaine. Mon père m'a initié dans le ventre de ma mère, j'avais 3 semaines. Et l'initiation a duré 3 ans. Donc pendant 3 ans, mon père faisait des cérémonies. Et ma mère m'allaitait comme un bébé, jusqu'à ce que j'ai eu 3 ans. Ensuite, je grandissais dedans, dans le satanisme. Et mon père m'a proposé aussi de devenir conscient, c'est-à-dire de gérer et de tuer. J'avais 23 ans. Et Satan, le jour où mon père m'a initié, j'étais plus le fils de mon père. J'étais devenu le fils de Lucifer. Parce que l'initiation veut dire qu'il te sacrifie et tu n'appartiens plus à tes parents. Et les promesses que Dieu te fait, c'est ce que Satan va te donner. Donc j'étais assis sur le trône de Satan et j'avais les 4 êtres vivants autour du trône. J'avais les 24 vieillards en face de moi et j'avais tous les anges déchus au 2e ciel. Et j'avais aussi le dragon rouge du 2e ciel à laquelle mon père m'a initié quand j'étais petit. Celui qui se trouve dans Apocalypse 12, c'est ce grand dragon rouge qui est le chef de tous les dragons. Il faut savoir que dans chaque royaume, il y a un chef. Et du trône où j'étais assis, sur le trône de Satan, je gérais chaque royaume. Et je donnais des ordres selon ce que Lucifer me donnait à tous les démons supérieurs. Pour qu'ils organisent soit des promotions, soit des guerres, soit des assassinats. Et pour l'Antichrist, je ne pourrais pas trop en dire là-dessus, mais pour l'Antichrist qui se trouve au Vatican, il a dû y avoir des sacrifices pour obtenir beaucoup de sang pour sa naissance. La femme qui l'a enfanté l'a gardé 3 ans dans son ventre. Parce que pour être sataniste, il faut 3 ans d'initiation. Et on a dû organiser un assassinat massif pour que la femme qui met au monde l'Antichrist ne meure pas. Et l'Antichrist se cache aujourd'hui au Vatican. Donc aujourd'hui, la plupart des artistes, tous ceux de la chanson sont des satanistes. Quelques-uns sont francs-maçons. La plupart dans le gouvernement, comme ministres, présidents, sont des francs-maçons. Et ils sont tous dans les loges maçonniques où tu deviens conscient à partir du 30e degré. En dessous, ils sont ignorants parce que chaque degré ne doit pas dire ce que le degré inférieur fait. Donc, arrivé au 30e degré, on doit renoncer à Jésus-Christ. Et là, il y a une cérémonie qui se passe avec le chef de loge. Lucifer apparaît. La personne renonce à Dieu devant Lucifer. Le chef de loge prend une seringue et prend 20 centilitres du sang de Lucifer et lui injecte dans le corps. Et en général, la personne tombe dans le coma et 20 minutes après, il se réveille, ce qui permet à Lucifer de s'incarner dans ces personnes-là. Et il faut savoir que tous les samedis, Lucifer vient sur Terre. Il s'incarne dans un sataniste ou dans un franc-maçon et il vient se promener sur Terre pour accomplir ses méfaits, c'est-à-dire son obsession sexuelle. Car Lucifer est un gros sexuel. Il couche avec des femmes-là. Il faut savoir que ces femmes-là perdent soit leur vie, soit leur virginité. Mais elles perdent quelque chose. On ne couche pas gratuitement avec Lucifer en gagnant quelque chose. Et tous ceux qui repartent avec lui sont sacrifiés dans le monde des ténèbres. Donc c'est ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas être directeur d'une entreprise si on n'est pas sataniste ou franc-maçon. C'est une promotion réservée qu'à ceux qui ont signé avec Lucifer. Donc tous ceux qui ont ce désir d'être directeur ou sous-directeur doivent passer soit par le satanisme ou soit par la franc-maçonnerie. Tous les rois de la terre sont des satanistes. Aucun roi n'est autre chose qu'un sataniste. Certains présidents sont tous des francs-maçons. C'est les 2 sectes qui dirigent le monde. Et c'est les 2 que moi j'avais à gérer, plus tous les démons de tous les univers. Car dans chaque univers, le royaume de l'eau est dirigé par la sirène des eaux. Donc je gérais la sirène des eaux. Le royaume des cimetières est géré par l'esprit de mort, je gérais l'esprit de mort. Le 2e ciel est dirigé par le dragon rouge, je gérais le dragon rouge. Et c'est lui, le premier démon qu'on m'a donné pour mon initiation. Et chaque royaume, j'avais un trône dans chaque royaume.
Et je me déplaçais dans tous les royaumes pour gérer les royaumes pour Lucifer. Et de là, on organisait les assassinats, on organisait aussi les accidents. Parce que les accidents ne sont pas provoqués comme ça. C'est rare qu'un accident arrive. Mais en général, ce sont les démons qui sont derrière. Donc on prend les petits sorciers, les petits démons, on les fait faire les petites besognes. Il faut savoir que le satanisme, on maîtrise la magie noire, la magie blanche et la magie rouge. On maîtrise 3 magies. Alors que la sorcellerie, il maîtrise à peine une seule magie, c'est la noire. Et les démons, il y a des démons pour la magie noire, des démons pour la magie blanche et des démons pour la magie rouge. Ce qui fait, c'est pas les mêmes types de démons. Dans la magie indienne, il y a 33 millions de démons. C'est la magie où il y a le plus de démons. Et cette magie est pratiquée en Inde. Et mon père est d'origine indienne. Ma mère est d'origine africaine, mais mon père est d'origine indienne. C'est pour ça que, lorsqu'il m'a initié au satanisme, j'étais moi-même mi-homme, mi-démon. Et je fonctionnais un peu comme un démon. À certains cas, et dans certains cas comme un humain. Moi, j'étais pas vraiment 100% humain et 100% démon, j'étais moitié-moitié. Et dirigé aussi par tous les démons qui habitaient en moi. J'avais aussi 11 anges déchus. Azazel habitait dans mon corps. Azazel est un obsédé, un démon qui aime les femmes. Donc, il me poussait à fréquenter la gente féminine. Donc, la possession démoniaque nous empêche d'être lucides et d'être conscients. Donc, on a tous besoin d'une délivrance. Même si on croit pouvoir maîtriser nos démons, on peut pas. Parce qu'à un moment donné, même si on résiste quelques mois, ils vont quand même réussir à te faire flancher. Et comme mon père me voyait à chaque fois, il me faisait des cérémonies. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais à chaque fois, il rajoutait des démons jusqu'à ce que je sois plein pour le remplacer. Parce que le but que Satan lui avait fixé, c'est que moi je sois son remplaçant. Pour que mon fils qui vient après soit la 6e génération de satanistes. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que ça s'arrête là. Parce que le satanisme est très, très utilisé en Guadeloupe. Là où je suis né. Et là où mon père est aussi né. Les Indiens qui sont en Guadeloupe utilisent la magie rouge. Donc le satanisme. Tandis que ceux qui sont d'origine africaine qui habitent la Guadeloupe, ils utilisent la magie noire. Mais le problème, c'est que la magie noire étant faible, ceux qui pratiquent la magie rouge tuent les sorciers. Et le sorcier ne peut pas battre un sataniste. Même s'il a l'envie, le désir, il n'a pas assez de puissance. La sorcellerie, c'est du niveau de l'école maternelle. Alors que le satanisme, c'est du niveau du doctorat, dans le sens où les démons, c'est des démons supérieurs. Où on fait des invocations et aussi des transformations. Je me transformais en serpent géant. Je me transformais en dragon parce que j'avais l'incarnation du dragon. J'avais les ailes du dragon, j'avais tout du dragon et je me transformais aussi en géant. C'est-à-dire que le soir, dans le monde spirituel, si on m'attaquait, je pouvais me transformer dans ces trois-là pour me défendre. Et quand je me transformais en géant, je faisais plus de 100 mètres de haut, avec des griffes qui pouvaient s'allonger aussi loin. Donc je pouvais transpercer la personne que je voulais manger et le manger. Et ensuite redevenir humain, c'est-à-dire petit de taille. Ou me transformer en dragon et brûler celui qui est en face et me revenir, ou me transformer en serpent géant, le manger et revenir. Donc dans mes rêves, quand on m'attaquait, j'avais la possibilité de ces trois-là, ou de tirer aussi du feu de mes deux mains par rapport à ceux qui m'attaquaient. C'est-à-dire, quand mon père m'a initié, les sorciers de Guadeloupe ont commencé à m'attaquer. Donc le soir, quand je dormais, il y en avait un qui venait. Donc un qui vient, il était seul, donc je l'élimine rapidement. Ensuite, ils viennent à 4. Je tue les 4. Ensuite, ils viennent à 10. Je tue les 10. Ensuite, ils viennent à 100. Je tue les 100. Après, ils viennent à 1000. Je tue les 1000. Jusqu'à ce que je me retrouve avec une plage pleine de sorciers. Là, j'ai fait une invocation au manteau dans le ciel.
et j'ai fait couler de la lave sur eux. Et je les ai tous tués. Donc, le pouvoir qu'on a dans le satanisme est supérieur à celui qu'on a dans la sorcellerie. Et le satanisme, c'est aussi tous ceux qui dirigent dirigent les supermarchés, qui dirigent les entreprises. Le sataniste est un homme riche. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc ils ont plus de mal à quitter Lucifer que les sorciers. Parce que ils ont le bien matériel. Chose que le sorcier n'a pas. Parce que le sorcier est riche dans son monde, mais il est pauvre dans la vie réelle. Alors que le sataniste, il est riche dans ce monde, mais il est riche aussi dans le monde réel. Donc, l'argent, c'est la cupidité. Mais je bénis Dieu dans le sens où le Seigneur n'a pas permis que je sois cupide. Parce que je vivais avec une famille de vampires satanistes. Et si j'aimais l'argent, je ne pense pas que je serais venu à Dieu. Dans le sens où j'aurais pas pu quitter l'argent pour servir Dieu. Donc tout ça, ça s'est déroulé en Guadeloupe. Mais le fait que mon père m'ait initié, même quand j'habitais en France avec ma mère, chaque fois que mon père faisait des cérémonies, ça m'atteignait. Parce qu'il y a la loi du sang. Et la loi du sang, on ne peut pas échapper. Donc peu importe ce que les parents ou ceux qui t'ont initié font, là où tu te caches, ils vont te charger. Jusqu'à ce que mon père, ayant signé un pacte, il est mort à 69 ans. Je suis parti en Guadeloupe pour aller dans les derniers temps de sa vie. Et il y avait 2 démons qui venaient leur rendre visite tous les jours pour veiller à ce que ils ne se tournent pas vers Jésus-Christ pour être sauvés. Pour qu'ils meurent et qu'ils servent Satan. Il faut savoir que Lucifer retranche 30 ans de ta vie lorsque tu signes un pacte. Si tu dois mourir à 100 ans, il te tuera à 70 ans. Et mon père est mort à 69 ans, donc il devait vivre à 99 ans. Et moi, j'ai toujours refusé de signer un pacte avec Lucifer. Même en étant sur son trône, en étant adoré comme Dieu, et en gérant les satanistes et les francs-maçons, j'ai toujours refusé. Et Dieu m'a fait grâce dans le sens où il m'a donné de l'amour pour mes enfants. Parce que dans ce milieu, on sacrifie tout le monde, femmes, enfants, père, mère, parents. Mais Dieu soit loué, j'avais de l'amour pour mes enfants. Donc je pouvais tuer tout le monde sauf mes enfants. Donc je les protégeais avec le pouvoir de Satan, mais je les protégeais pour pas qu'on leur fasse du mal. Toute personne qui s'approchait d'eux, je les tuais. Jusqu'au jour où Dieu m'a ramené dans une mission qui m'a permis de sortir du piège. Donc vraiment, tous ceux qui sont satanistes ou francs-maçons de haut niveau, vous savez qu'on va chercher les ordres du 2e ciel. Et le roi du 2e ciel, c'était moi. Donc vous savez que Satan vous dit toujours que lui a commis une seule faute. Et à cause de ça, Dieu lui a pas pardonné. Alors que nous, on a tué des milliers de personnes et que nous, on est plus coupables que lui. Mais c'est ce que je voudrais vous dire à vous tous, c'est que Dieu, par son amour, nous pardonne. Mais Dieu pardonne aux hommes, mais il pardonne pas aux anges. Donc, ce que Satan vous dit, que vous ne pouvez pas sortir du piège, c'est faux. Moi, ancien roi sataniste, Dieu m'a fait sortir du piège et Dieu m'a pardonné. Donc, la porte est ouverte pour tous ceux qui veulent changer leur vie. L'argent n'est pas qu'une fin en soi, et Lucifer n'est pas le Dieu qu'il prétend être. C'est un ange déchu. Le véritable Dieu est assis sur son trône et c'est lui qui nous permet de sortir du piège. Si moi je suis sorti en tant que roi sataniste, ex-roi sataniste, Dieu vous ouvre aussi à vous une porte. Et il faut la saisir. Et il ne faut pas croire que ce que Lucifer nous dit, que nous ne serons jamais pardonnés. Dieu va nous pardonner. Il suffit que nous lui demandons pardon et Dieu va nous pardonner. Mais Dieu ne pardonne pas aux anges. Parce que les anges le connaissent. Les anges le voient et les anges le serrent. Donc Dieu ne le pardonne pas eux, mais nous, il peut nous pardonner. Donc si vous en avez assez de servir le diable, si vous en avez assez de sacrifier les gens et de manger les gens, sachez que venez à Jésus. Et le Seigneur Jésus peut vous aider à sortir du piège et surtout à le servir. Et le Seigneur Jésus va vous pardonner. Parce que Satan est un menteur
et c'est le roi des menteurs. Jésus a dit que c'est lui le prince, le roi, le dieu du mensonge, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé le mensonge. Donc mes anciens collègues et collaborateurs du satanisme et de la franc-maçonnerie, le Seigneur Jésus a ouvert une porte. Saisissez cette porte et sortez du satanisme et de la franc-maçonnerie. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que Dieu a permis que je sorte du satanisme. Parce que sortir du satanisme, c'est compliqué. Si on ne trouve pas un serviteur de Dieu qui a un niveau spirituel assez élevé, on ne peut pas sortir du piège. Donc, je cherchais à sortir du piège et je demandais à Dieu comment sortir du piège. Le Seigneur m'a fait écouter beaucoup de témoignages. Et dans l'un de mes témoignages, je suis tombé sur l'armée de prière et de délivrance. J'ai regardé quelques vidéos. Ensuite, j'ai téléphoné. Parce que avant, j'étais parti en Angleterre pour ma délivrance. On a prié pour moi, rien ne s'est passé. J'ai appelé un apôtre pour qu'il prie pour ma délivrance et rien ne s'est passé. Donc j'étais un peu sceptique sur une délivrance. Donc j'ai appelé Armée de prière et délivrance. Je suis tombé sur le serviteur de Dieu, Jean-Luc Zaroui. Et je lui ai dit, est-ce qu'il est possible que je sois délivré? Il m'a dit oui. Ben, j'étais pas encore convaincu. Donc je l'ai appelé ensuite, plus tard, une deuxième fois. Je lui ai reposé la même question, il m'a dit oui, c'est Dieu qui fait. Et je lui ai reposé la question une troisième fois, pour lui dire, est-ce qu'il est bien sûr? Parce que si je me déplace, c'est pas pour rien. Parce que j'ai déjà été ailleurs, et on n'a pas pu m'aider. Et il m'a dit que c'est possible. Et c'est pour ça que je suis venu en Côte d'Ivoire à l'armée de prière et de délivrance. Et c'est là que Dieu lui-même, par son esprit, a permis que je sois délivré. Mais la délivrance, pour nous, elle est beaucoup plus longue. Ma délivrance a duré 29 jours. Donc il faut savoir que nous, on est chargés. On est très chargés en démons. Les démons de la magie blanche, les démons de la magie rouge, les démons de la magie noire. Donc ces trois types de démons qui habitent en nous sont compliqués à faire partir. Mais Dieu, qui est Dieu, les chasse par le nom de Jésus. Donc si vous voulez aussi sortir du piège et avoir votre délivrance, il faut venir à l'armée de prière et de délivrance pour que Dieu vous accorde la délivrance, en demandant bien sûr pardon au Seigneur, parce que tous les crimes qu'on a commis sont des crimes qui ne plaisent pas à Dieu. Mais si on avoue ses fautes, Dieu est bon et juste pour nous les pardonner. Donc sans l'armée de prière et de délivrance, je serais encore sous la main et l'autorité du diable. Mais Dieu a ouvert une porte en créant cette armée de prière et de délivrance pour nous permettre à nous de sortir de ce piège. Car Dieu a dit qu'il a ses enfants un peu partout. Les satanistes, beaucoup sont les enfants de Dieu. Les francs-maçons, beaucoup sont les enfants de Dieu. Les sorciers, beaucoup sont les enfants de Dieu. Donc le Seigneur fait tout ce qu'il peut pour ouvrir des portes afin que ses enfants soient sauvés. Dans les hôpitaux, le directeur de l'hôpital, pour créer un hôpital, va signer un pacte avec Lucifer, et Lucifer lui demande de lui donner un certain nombre de personnes. Et quand il recrute des médecins satanistes comme lui, afin de pouvoir opérer dans l'hôpital et ramener le nombre de morts que Lucifer a demandé, parce que si tu ramènes pas Lucifer le nombre de morts, c'est toi qui viens prendre. Donc tous les hôpitaux qui sont gérés par des satanistes procèdent de cette manière, et ils sont là pour tuer. Là où on trouve pas où on peut ne pas trouver des satanistes médecins, c'est dans les campagnes où le médecin est indépendant. Mais s'il travaille pour un sataniste de l'hôpital, il y a 99% de probabilité qu'il soit sataniste. Parce qu'ils doivent assassiner les gens. Et quand vous allez à l'hôpital, il y a deux méthodes. Soit vous êtes protégé et vous allez vivre, soit vous n'êtes pas protégé et on va vous tuer. L'hôpital est un endroit où Lucifer et ses adeptes tuent le maximum de personnes. Et même certaines fois, les bébés qui naissent, on leur injecte un produit pour les faire passer pour morts, alors qu'ils sont pas morts, pour les endormir. Ensuite, ils récupèrent l'enfant, ils partent avec. Et ils vont le revendre à un réseau, qui est un réseau de satanistes. Parce que chaque sataniste qui a besoin de faire une promotion au niveau de la musique, doit ramener un bébé. Donc on ramène
il va acheter dans ce réseau sataniste un enfant, il le présente soit à Baphomet, soit Lucifer, lui-même tue l'enfant, il découpe l'enfant, il met le sang d'un côté, la chair de l'autre, il mange et il boit. Et ensuite, après, sa chanson ou sa musique aura du succès. Et à chaque album, il doit faire la même opération, un bébé, le découper. Et ces enfants sont récupérés dans les hôpitaux par les satanistes des hôpitaux. Mais ce qu'on appelle les infirmières et les aides-soignantes, elles sont pas dans le complot. Peut-être une ou deux ou trois, mais le maximum, non. C'est plutôt les médecins et le chef de clinique, qui eux-mêmes sont satanistes parce qu'ils ont signé un pacte. Là où on ne trouve pas les satanistes, c'est plutôt le médecin de campagne. Parce que le médecin de campagne, il n'a pas la pression de quelqu'un sur la tête. Donc dans ce cas-là, il y a la probabilité de ne pas tomber sur un sataniste. Mais si vous allez à l'hôpital, vous avez la probabilité de 99% de tomber sur un sataniste médecin, peu importe qu'il soit gynécologue, qu'il soit médecin urgentiste, peu importe son poste, il est forcément dedans. Et le chef de clinique qui a créé sa clinique, avant de la créer, il a déjà signé un pacte avec Lucifer, où Lucifer lui demande un certain nombre de morts. C'est pour ça que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens et ils sont pas soignés. Parce que logiquement, un hôpital, c'est fait pour soigner. Mais là, on voit, les hôpitaux sont pleins. Parce que le but n'est pas de les soigner, le but est de les tuer. Lors de ma délivrance du satanisme et de tous les démons que j'avais, l'archange Michael est descendu pour ma délivrance. Mais il a dit que j'avais trop de sang sur moi pour qu'il puisse m'aider. Donc il a équipé tous ceux qui étaient autour de moi pour pouvoir me délivrer. Et j'avais aussi une armure de protection. Donc il a donné des armes pour que l'armure soit détruite, afin que les attaques puissent passer. Parce que rien ne pouvait passer. Avec cette armure, quand j'étais dans le monde, je pouvais me frotter avec 10 personnes. Je sentais pas les coups. Parce que les démons et les anges me protégeaient. Mais arrivé à l'armée de prière de délivrance, le Seigneur a fait couper cette armure pour que la prière puisse traverser et que le Saint-Esprit puisse arracher les démons, les dragons que j'avais, les anges déchus, ainsi que les serpents, tout ce que Lucifer avait mis dans mon corps. Donc c'est vrai que j'ai été surpris que l'archange Michel vienne, mais je suis content que Dieu l'a envoyé, c'est-à-dire qu'au moins je sais qu'il va travailler avec moi. Et je disais donc aussi que ma délivrance a duré 29 jours. Parce que on a plus de démons que les gens de la sorcellerie. Et nos démons sont aussi des démons où les gens sont obligés de jeûner et prier pour nous. Ils peuvent pas juste que prier. Parce que certains démons, comme disait le Seigneur Jésus, ne sortent que par le jeûne et la prière. Et ce genre de démons se trouve chez les satanistes et chez les francs-maçons. Donc il est important de le savoir. Pour la promotion des présidents qui viennent au deuxième ciel pour faire des pactes, d'abord c'est les présidents qui sont des francs-maçons du 33e degré de la franc-maçonnerie ou des satanistes de haut niveau. Ils montent et le pacte consiste à boire un verre de sang ensemble, de signer quelques pactes écrits et ensuite les démons supérieurs descendent pour pouvoir leur donner l'aide qu'ils ont besoin pour pouvoir réussir ce pourquoi ils sont montés. Et pour les chanteurs, c'est la même chose. Il y a un verre de sang, on doit boire, on fait un pacte. Ensuite, ils redescendent et les démons supérieurs et les démons inférieurs descendent et les aident à la promotion de leur musique ou de leur entreprise. Pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui sont dans la musique, pour la musique. Sans compter le sacrifice de l'enfant, du petit bébé qu'on doit ramener. Parce que ça aussi, ça fait partie du sacrifice. Et boire le sang de l'enfant et manger sa chair. Tout ça, ça fait partie du pacte. Mais c'est réservé qu'aux satanistes de haut niveau et aux francs-maçons de haut niveau, c'est-à-dire tous les présidents qui sont de haut niveau et tous les chanteurs qui sont de haut niveau. Donc c'est pas réservé à tous les satanistes et c'est pas réservé à tous les francs-maçons.
Tant que tu n'as pas atteint un certain niveau et que tu ne connais pas le deuxième ciel, tu peux pas venir là-haut. Seulement ceux qui connaissent qui viennent. Et ils viennent pour avancer. Certains viennent pour la promotion et ensuite, quand ils arrivent sur terre, ils font des lois contre les enfants de Dieu. Pour pas citer de nom, celui qui a fait la loi de l'homosexualité aux États-Unis est un démon supérieur. Celui qui a fait les lois de l'homosexualité en France, c'est pareil. Donc leur rôle, le démon en chair, parce que là je parle de démon en chair, pas de démon spirituel, c'est de faire passer l'homosexualité pour quelque chose de normal. Et ils font les lois pour faire croire à l'homme qu'ils peuvent se pervertir devant Dieu. Et aux États-Unis, ces lois ont été signées aussi par des démons. Donc c'est pas des humains qui font ces lois et qui vont aussi loin dans la perversion. Ce sont des démons en chair. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui sont sur cette terre ne sont pas tous des humains. Il y a 4 milliards de démons en chair. 3 milliards d'humains en chair. Donc les démons en chair sont plus nombreux que nous. Ils attendent l'heure de l'enlèvement pour pouvoir se manifester et montrer au monde qu'ils ne sont pas des humains, mais qui sont là pour pervertir l'homme et le garder dans le péché. Le but, c'est d'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu tout en te gardant dans le péché, en devenant ton ami et en te faisant croire que le péché c'est bien. Jusqu'à l'enlèvement de l'église, et là, l'antichrist et les démons physiques et les démons spirituels vont montrer à l'homme que ils n'étaient pas tes amis et surtout, ils n'étaient pas des humains. Et il faut savoir aussi qu'il y a un endroit que l'antichrist a réservé, qui est déjà prêt, c'est un endroit où on va torturer tous les chrétiens. Donc ça, c'est un message pour les chrétiens qui jouent avec Dieu. Tout chrétien qui joue avec Dieu doit savoir que quand l'enlèvement aura lieu, il va rester. Mais il va rester, mais il sera torturé. Il y a un endroit où on a déjà mis toutes les machines. Il y a des démons hybrides qui surveillent l'endroit. Ce sont des démons hybrides. C'est des démons hybrides, ce sont ni humains, ni démons. Ils surveillent l'endroit. Dès que l'enlèvement a lieu, tous les chrétiens seront mis là-bas. Et ils seront torturés entre 1 et 3 mois et demi. Donc, après l'enlèvement, ce sera plus difficile d'aller au ciel qu'avant. Donc, je vous prie de bien vous soumettre à la parole de Dieu parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont supporter la torture. Il y a des friteuses géantes. Il y a la machine pour enlever la peau des pommes de terre, qui a des pics dedans. On va jeter des gens dedans. Ça va racler toute leur peau. D'autres, on va les jeter dans une friteuse géante, on va les brûler. Dieu va interdire à la mort de venir. Donc la mort sera prisonnier au ciel, 3e ciel. Et Dieu va laisser l'antichrist aider ceux qui n'ont pas voulu obéir à sa parole venir. Donc, si tu penses que tu es capable de tenir la torture, attends que cela vienne. Mais si tu penses que tu ne peux pas tenir, obéis à Dieu et soumets-toi à sa volonté. Afin que le jour de l'enlèvement, le Seigneur te prenne avec lui et que tu ne vois pas ces choses-là parce que ça va être très compliqué. Si tu as des enfants, ils vont torturer d'abord tes enfants avant de te torturer. Donc la première attaque est psychologique. Si tu as 2 enfants, ça va être compliqué. Si tu en as 3, ça va être compliqué. Ils vont torturer d'abord tes enfants, les tuer. Ensuite, toi, ils vont te prendre l'an dernier. Donc, est-ce que tu penses que tu as la force physique et psychologique de regarder tes enfants souffrir et toi-même de souffrir? Donc, je conseille à tous ceux qui se disent chrétiens de se soumettre au Seigneur et d'obéir à sa parole. Car le Seigneur dit lui-même, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le sacrifice que l'Antichrist va faire ce jour-là sera un très grand sacrifice. Donc, tout est prêt pour torturer les chrétiens. Donc, n'attendez pas que l'enlèvement ait lieu pour réagir. Les chrétiens désobéissant à la parole de Dieu et insoumis. Donc, l'Antichrist réserve
un camp de torture pour vous soumettre. Et vous serez torturé jusqu'au moment où vous allez accepter Jésus, ou jusqu'au moment où vous allez prendre la puce. Parce que vous aurez le choix entre la puce et Jésus-Christ. Et très peu de personnes pourront supporter cette torture. Donc je vous en prie, soumettez-vous au Seigneur Jésus et obéissez à la parole. Et si vous avez du mal, il faut demander à Dieu de vous aider. Car le Seigneur écoute la prière sincère de celui qui l'aime. Et Dieu aide à changer à ceux qui veulent changer. Ceux qui ne changent pas, ce sont ceux qui, dans leur cœur, ne veulent pas changer. Donc Dieu ne change pas. Mais le Seigneur écoute la prière de l'enfant, de son fils ou de sa fille qui est sincère, et l'exauce. Donc je vous dis, et je le répète, n'attendez pas l'enlèvement pour vous retrouver dans ce camp de torture, afin de rater le ciel. Ce serait bien dommage de finir en enfer alors que on a combattu le diable pour finir dans le feu. Donc, je vous conseille de vous soumettre et d'obéir au Seigneur Jésus. La magie rouge, c'est la magie indienne. Il y a 33 millions de démons cachés derrière. Et ce sont des démons supérieurs. Il y a une planète, c'est Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète où se trouvent tous les démons de la magie rouge. Et c'est une planète que tous les satanistes et les francs-maçons ne peuvent pas aller. Il n'y a que ceux qui ont été initiés à la magie rouge qui peuvent y aller. Et sur cette planète, tous les démons les plus puissants se trouvent là-bas. Et c'est pour ça que tous ceux qui pratiquent la magie rouge, comme l'Inde et l'Asie, c'est-à-dire la Chine, ils ont la supériorité sur tous les autres. Quand ils viennent dans un pays, ils achètent tout. Ils achètent tous les commerces, et financièrement, ils sont plus riches que les autres. Et ils absorbent toutes les autres magies, parce que les autres magies sont en dessous. Donc la magie rouge, c'est la magie du pouvoir. Mais c'est aussi la magie du sang. Parce qu'on doit aussi faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Là, si tu n'as pas Dieu pour préserver ton magasin, celui qui est en face de toi, qui pratique la magie rouge, va un jour prendre ton magasin. On a l'exemple dans Paris où j'habite, dans le 13e arrondissement de Paris, où les Indiens et les Chinois ont racheté tout le 13e. Les Blancs n'ont plus de magasin. Ils ont peut-être une boulangerie ou deux, mais 99% des magasins appartiennent aux Indiens ou aux Chinois. Parce que c'est une magie qui leur permet d'avoir la supériorité sur les autres. La magie blanche, c'est la magie qui vient du catholicisme, c'est-à-dire de la Reine du Ciel. La Reine du Ciel, c'est la magie blanche. C'est une autre forme de magie. Mais la magie blanche aussi est une magie de domination, dans le sens où elle permet à ceux qui la pratiquent de dominer et d'acheter les commerces des autres, ou de les dominer aussi mentalement. La rouge, c'est pareil, c'est deux magies où ils écrasent les autres. Et celui qui pratique ces deux magies-là ne peut que posséder tous les commerces, ou entrer dans les fonctions publiques, ou monter aussi dans la ligne de la franc-maçonnerie, parce qu'on change de secte, ou passer par le satanisme. En tout cas, c'est des magies de pouvoir. Alors que la magie noire, elle est pratiquée un peu partout, mais c'est plutôt la magie du pauvre. Parce que tous ceux qui pratiquent la blanche ou la rouge, ils sont riches. Très riches s'ils sont à haut niveau. Alors que ceux qui pratiquent la magie noire, ils sont riches dans leur monde. Le monde des sorciers, c'est un monde qui est à part. Le monde des satanistes, c'est un monde qui est à part. C'est deux mondes séparés. Ils ne sont pas mélangés. Lucifer gère directement les satanistes. Il gère directement les francs-maçons. Alors que les sorciers sont dirigés de loin par lui, mais pas de près. Et rares sont les sorciers qui l'ont vu en vrai. Beaucoup de sorciers disent qu'ils ont vu Lucifer, alors que c'est faux. Lucifer a une copie de lui, un démon qui s'est fait passer pour lui. Mais quand il y a des réunions à minuit avec les satanistes, c'est lui qui vient en personne. Il ne laisse pas quelqu'un gérer les satanistes ni les francs-maçons, c'est lui qui est là. Et c'est lui qui parle en direct, et les ordres qu'il donne, c'est comment attaquer les chrétiens. Comment les faire tomber de leur piédestal pour qu'ils se détournent de Jésus. Donc tous les soirs à minuit, il y a réunion pour tous les satanistes. Et le premier sataniste qui arrive en retard,
ne serait-ce qu'une minute de retard, Lucifer le tue. Parce que le retard n'est pas toléré. La soumission et l'obéissance, et personne ne doit l'appeler Lucifer ou Satan. On doit l'appeler Dieu. Parce que pour lui, il est Dieu. Donc, alors que les gens jouent avec Dieu, dans le sens où ils se permettent d'arriver en retard à l'église. Alors que si ils travaillaient pour Lucifer, ça leur coûterait leur vie. On voit la bonté de Dieu avec ses enfants en les laissant en vie, alors que Satan, il n'a pas de cœur. On l'appelle aussi l'aumônier de cœur, dans le sens où, si il te dit bonjour avec un cœur, il te reçoit avec l'autre. Dans le sens où il n'a pas de compassion. Il n'a pas de compassion, il n'a pas d'amour. Et il est l'homme. Il nous aime pas, il nous haït. Mais il nous utilise pour faire comment on dit ça? Ces coups, ces mauvais coups à l'homme. En donnant beaucoup d'argent à l'homme, surtout aux satanistes, en donnant beaucoup d'argent et de pouvoir aux francs-maçons pour les conserver dans sa main. Mais tout ça, c'est retenu par des démons et retenu par les finances et le pouvoir. Parce que quand tu deviens franc-maçon, t'as une chance d'être président. Quand tu deviens sataniste, si tu es artiste, si tu es propriétaire de magasin, tu montes. Il y a certains magasins qui sont dirigés par des gens qui sont multimilliardaires, mais c'est des satanistes. Je peux pas dire leur nom, parce que si je dis le nom, on va savoir tout de suite qui c'est. Mais ils sont déjà multimilliardaires en argent. Mais en faisant quoi? Des sacrifices. Donc la magie pour les satanistes, c'est les trois. La magie pour les sorciers, c'est seulement la magie noire, mais il y a 6 niveaux dans la magie noire. Donc le temps que le sorcier arrive à maîtriser les 6 niveaux, le sataniste maîtrise déjà la noire, la rouge, la noire, la blanche et la rouge. En ayant bien sûr plus de démons, mais plus de pouvoir dans le sens où on peut faire des invocations aussi de démons pour aller faire le travail à notre place. Ou on peut aussi, pour certains artistes, avoir son démon qui te ressemble. Si tu veux pas les chanter, t'appelles ton démon, il a la même apparence que toi. Tu restes dans la chambre d'hôtel, tu l'envoies. Il vient, il prend le micro, il chante. Et les gens penseront que c'est toi. Mais c'est faux. En vérité, c'est un démon qui est là, qui te remplace. Et le problème, c'est que chaque fois qu'un sataniste fait un concert, Lucifer se trouve dans les airs. Et Lucifer demande à l'artiste en question combien de personnes tu me donnes. Parce qu'à chaque concert, il faut donner des vies. Donc soit on va donner, comment on dit ça, on va rendre des gens stériles, on va créer des avortements, et on va tuer des gens. Donc certains vont mourir d'accidents de voiture, certains vont mourir chez eux, mais il doit y avoir un chiffre. Et certains chanteurs donnent beaucoup de personnes. Et certaines fois, dans certains concerts, les gens meurent directement. Une partie meurt dans le concert. On dit tiens, il y a un mouvement de foule, il y a tant de personnes écrasées. C'est faux. Ils ont été donnés par le chanteur. Pour pouvoir avancer encore. Pour qu'il ait plus de succès, pour qu'il avance. Donc ce monde est un monde où on tue et on sacrifie beaucoup. Et un sataniste et un franc-maçon ne mangent pas de poulet et ne mangent pas de bœuf. Ils mangent de la chair humaine et ils boivent du sang. Quand on va chez Satan, c'est ce qu'on boit. Et ça endurcit ton cœur. Et Lucifer lui-même change ton cœur. Il enlève ton cœur, il met une pierre à la place. Pour pas que tu aies de compassion. Il te donne aussi un démon de meurtre. Pour que quand il t'envoie en mission, tu puisses tuer froidement la personne sans avoir compassion. Si elle te demande pitié, tu peux pas avoir pitié. Parce que s'il laisse ton cœur, tu pourras peut-être avoir compassion et laisser. Donc, dans ce cas-là, il enlève, il remplace. Il veut t'endurcir. Et plus tu bois du sang, plus tu manges la chair humaine, plus tu deviens quelqu'un de froid, de dur et de méchant.
Et c'est plus compliqué d'entrer dans le périmètre. Et tu t'entends qu'avec des gens comme toi. Donc, c'est vrai qu'avant, j'étais froid. J'aimais pas les autres. J'aimais que mes enfants, mais j'aimais personne d'autre. Même ma propre mère, non. Mes frères et sœurs, je les aimais pas. J'aimais pas ma famille. J'aimais pas tous ceux qui m'entourent. J'aimais que mes enfants. Et ça, c'est à cause du cœur de pierre que Lucifer m'avait mis. De détester les autres. Et la colère aussi. J'avais oublié le démon de la colère qui accompagne le démon du meurtre. Dès que les deux sont ensemble, là, le premier te met en colère, le deuxième, il te fait tuer la personne. Et comme dans le corps des satanistes, on a beaucoup de démons pour tuer, donc on peut tuer facilement quelqu'un. Mais je bénis Dieu dans le sens où le Seigneur n'a pas permis que je fasse beaucoup de mal aux gens autour de moi. Que j'avais plutôt un cœur à la justice. Je m'opposais souvent à deux personnes qui se battaient ensemble. Et c'est moi qui je prenais pas les coups, je les sentais pas. Je créais la justice, ce qui fait que je bénis Dieu dans le sens où il m'a donné un cœur juste et qu'il a mis de l'amour pour mes enfants dans mon cœur et surtout qu'il a pas mis la cupidité. Parce que je vivais dans une famille de satanistes vampires très riches. En France, ils sont très très riches. Mais je bénis Dieu dans le sens où le Seigneur n'a pas mis l'amour de l'argent dans mon cœur, sinon j'aurais pas pu partir. J'aurais pu avoir tout ce que je voulais avec eux. J'avais déjà tout ce que je voulais. Mais j'aurais pu avoir plus. Parce qu'ils ont énormément d'argent. Mais l'argent, il n'est pas tout. Le plus important, c'est sa vie éternelle. Où tu vas finir ton éternité. Est-ce au paradis avec Dieu, en sachant que tu ne vas plus jamais souffrir, ou vivre dans l'opulence et finir dans le lac de feu que Dieu a réservé pour ceux qui sont désobéissants. Je vais vous expliquer qui dirige et qui contrôle le premier ciel. Le premier ciel est dirigé par la reine du ciel, c'est-à-dire l'archange transformé en femme qui gère les catholiques. Et le démon géant qu'on appelle Allah, c'est-à-dire le démon de la magie noire. Les deux là leur siège se trouve au premier ciel. Et les deux dirigent le premier ciel. Le deuxième ciel est dirigé par le dragon rouge qu'on trouve dans Apocalypse 12. C'est lui le gardien du deuxième ciel et c'est aussi là le trône de Lucifer. Avec les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et tous les anges déchus. Et le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Et c'est comme ça que la hiérarchie est faite. Mais il y a aussi un dernier, comment je dirais-je, Azazel, l'archange déchu, possède aussi son royaume. Il est aussi chef de son royaume. C'est un archange déchu et c'est le plus rebelle de tous les anges. Il n'obéit ni à Dieu, ni à Lucifer. Il ne veut pas entendre parler de hiérarchie ni de chef. Le chef, c'est lui. Donc, il a créé son royaume et il dirige son royaume. Et de temps en temps, il vient perturber le royaume de Satan pour le déranger et repartir chez lui. Mais il se soumet à personne. Et cet archange déchu habitait en moi. Ce qui fait que la rébellion aussi était aussi dans ma tête. Parce que tu peux pas avoir Azazel et être soumis. Parce que c'est un insoumis. Il va te donner son caractère. Et il aime les femmes, donc il va te faire courir les femmes. Donc, j'avais un peu ce trait de caractère en sachant que ces trois mondes, ces trois royaumes, étaient dirigés soit par Dieu, soit par Lucifer, ou Azazel qui vient mettre son grain de sel un peu dans le royaume du diable pour lui dire que je ne suis pas à tes ordres, je ne suis pas là pour t'obéir. J'ai visité aussi la tête de l'enfer parce qu'il faut savoir que Léonard de Vinci a fait un dessin où il y a un homme avec les bras en l'air, les bras légèrement courbés et les deux jambes levées. Ce dessin que Léonard de Vinci a fait représente l'enfer. L'enfer pas que Dieu a créé, l'enfer que Lucifer a créé.
Et dans chaque partie de l'enfer, il y a des endroits réservés pour les sorciers, où on torture les sorciers, un endroit réservé pour les satanistes, où on torture les satanistes, et un endroit réservé pour les chrétiens qui désobéissent à Dieu, où ils sont torturés. Et Lucifer m'avait demandé d'être gardien de la tête de l'enfer. Donc je suis parti là-bas avec un démon géant, mi-poisson, queue de poisson et géant, démon en haut et queue de poisson en bas. Mais il était grand, très grand. Il devait faire entre 100 mètres ou 200 mètres de haut, donc il n'était pas petit. Dans sa main, j'étais grand comme ça. Donc quand il se déplaçait avec moi, j'étais dans sa main. Voilà la taille que je faisais. Donc, vous voyez la grandeur du démon. Ensuite, je survolais la tête de l'enfer pour regarder quel était l'endroit qu'il voulait que je garde. Et quand je regardais, je voyais des gens souffrir. Ils se faisaient torturer, ils souffraient. Et j'étais en haut, mais je les regardais en bas souffrir. Je me disais dans ma tête, faut pas que j'aille dans cet endroit. Faut pas que je me retrouve dans cet endroit. Et j'ai refusé de gérer la tête de l'enfer. Donc je suis reparti. Mais tout ce que je peux donner comme conseil, c'est que tous ceux qui veulent échapper au vrai enfer qui se trouve là où Dieu l'a créé, parce que le faux enfer, c'est Satan qui le gère. Les anges déchus là-bas ne brûlent pas. Le feu du faux enfer ne brûle pas Satan. Lucifer se promène normalement. Et il a une Bible aussi. Lucifer a sa Bible toujours sur lui. Quand quelqu'un vient en enfer et qu'il est mort, qu'il soit sorcier, qu'il soit sataniste ou qu'il soit chrétien, Lucifer s'assoit sur son trône. La personne est en face, entourée de 2 démons. Lucifer prend sa Bible, il ouvre, il feuillete, et il trouve le péché que Dieu reproche à cette personne. Lucifer ne juge pas les gens selon sa parole, il juge les gens selon la parole de Dieu. Et Dieu est d'accord avec tous les jugements de Lucifer. Parce que Dieu sait que c'est sa parole qu'il utilise pour condamner les gens. Donc Lucifer utilise les gens, mais lui-même connaît la parole de Dieu. Et connaissant la parole de Dieu, il fait tout pour que toi tu dévies de la parole pour que la malédiction tombe sur toi. Un peu comme dans Deutéronome 28, où le Seigneur dit, voici les bénédictions qui accompagneront tous ceux qui auront cru, et voici les malédictions qui accompagneront tous ceux qui désobéiront. Donc Lucifer déplace le curseur pour t'emmener dans la désobéissance afin que Dieu lui-même te frappe. Et que lui aussi puisse te frapper. Parce que si Dieu te frappe, il peut aussi profiter pour te donner un coup en passage. Donc, si je peux donner un conseil à tous ceux qui vont voir cette vidéo, c'est qu'il faut abandonner Lucifer et se tourner vers le Seigneur Jésus. Et se convertir au christianisme pour échapper à l'enfer et avant même pour échapper à l'Antichrist et à la torture. L'Antichrist se trouve au Vatican. Il attend simplement que le Saint-Esprit remonte avec Jésus-Christ. Dès que le Saint-Esprit remonte avec Jésus-Christ, il va faire arrêter tous les chrétiens sur la terre, tous. Il sait où ils sont. Donc ne croyez pas qu'il ne sait pas où vous êtes. Tous les chrétiens où ils sont placés, on sait exactement où ils sont. Et lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu, l'Antichrist va ordonner que tous les chrétiens soient pris et emmenés dans le camp de torture. Donc, l'Antichrist réserve une torture bien sévère à tous ceux qui se disent chrétiens et qui n'obéissent pas à Dieu. Et ça va être très compliqué d'être sauvés. Et pour les païens qui vont refuser de prendre la puce parce qu'il y a une puce qu'il faudra prendre. Tous ceux qui vont refuser de prendre cette puce, ils seront aussi torturés pour qu'ils acceptent de la prendre. Le choix, il se fait maintenant. Pendant que nous avons encore l'occasion d'être sauvés et d'être enlevés par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ, il faut saisir cette occasion. Parce que après, ce sera plus difficile. La Bible nous parle dans Apocalypse 13
de la grande tribulation, où les gens vont devoir adorer l'Antichrist. Il va déjà se faire passer pour Dieu. Dans Colossiens, on le voit, il va venir s'asseoir dans le temple de Dieu qui se trouve en Israël. Le temple sera reconstruit. Le temple, il y a pour l'instant, il y a une mosquée. La mosquée va être détruite. La date est déjà mise en place. Dès que la mosquée est détruite, on construit le temple. Là où Salomon avait construit le temple de Dieu sera reconstruit. L'Antichrist va aller là-bas et s'asseoir sur le trône et se proclamer lui-même Dieu. Le pape va le présenter comme Dieu. Et tous ceux qui vont le refuser comme Dieu vont être torturés et tués. Mais la torture va durer longtemps. Ce ne sera pas une torture d'une semaine. Ce sera au moins 1 mois, voire 2 mois. Donc, je conseille à toute personne qui ne veut pas être torturée de se tourner vers Dieu, de se convertir à Jésus-Christ et d'obéir à la parole de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Et pour tous les chrétiens qui jouent avec Dieu en pensant que Dieu va comprendre, Dieu est un Dieu et il est souverain. Dieu est un Père, mais il est aussi Dieu, dans le sens où notre Père nous parle en nous donnant des ordres. Dieu ne peut pas être soumis à un homme. C'est l'homme qui doit se soumettre à Dieu. Donc toute personne qui pensait que Dieu allait comprendre pour les petits péchés que eux ils pensent commettre devant lui, doivent se repentir et se tourner vers Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Dieu ne changera pas. Le Seigneur a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on doit être conforme à Dieu et c'est pas Dieu qui va se conformer à nous. Le Seigneur nous a dit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne doit pas imiter les païens. On doit imiter le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour nous servir d'exemple aussi, et ainsi que pour nous sauver. Il n'est pas venu que pour nous sauver. Il est venu aussi servir d'exemple pour nous montrer comment marcher et plaire à Dieu. Donc je vous conseille de vous tourner vers Jésus-Christ. Et tous les chrétiens rétrogrades, de vous conformer à la parole de Dieu en obéissant à la parole et en ne cherchant pas à vouloir, disons, je dirais, tordre la main de Dieu. Parce que Dieu ne va pas changer pour nous. Ce que Dieu appelle un péché, il ne changera pas. Donc c'est à nous de nous conformer à lui, ni à lui, non à lui de nous se conformer à nous. Le Seigneur Jésus, quand il est venu en mission, il priait et il a dit, Père, que ce soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. On n'est pas là pour faire notre volonté, on est là pour accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé pour lui. Et Dieu a créé la femme pour l'homme. Mais nous sommes au service de Dieu, pour Dieu. Et non Dieu au service de l'homme pour l'homme. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous soumettre à Dieu en toutes choses. Et lui demander pardon pour les péchés volontaires que vous avez commis en pensant qu'il va comprendre. Dieu ne va pas comprendre. Dieu ne comprend que sa parole et son autorité. Il est Dieu et Père. Et aucun père ou aucune mère ne se soumet à ses enfants. Dans le monde là où on vit, aucun papa ni aucune maman ne se soumet à ses enfants. Donc notre Père, notre Dieu qui est en haut, ne se soumettra non plus à notre volonté, mais c'est à nous de nous soumettre à sa volonté. Il y a aussi 9 royaumes, parce que j'étais roi et je dirigeais les 9 royaumes et je dirigeais les démons de chaque royaume. En donnant les ordres, je recevais les ordres de Lucifer et je donnais les ordres aux démons supérieurs afin que eux-mêmes gèrent leur royaume. Et tous les royaumes sont gérés par un démon supérieur, mais il y a des démons inférieurs pour descendre jusqu'au petit démon tout en bas. Mais tous les royaumes ne sont pas physiques. Il y a beaucoup de royaumes qui sont spirituels. Et il y a des sirènes qui ont des royaumes spirituels, où celui qui veut partir là-bas doit jeûner au moins entre 6 et 9 jours. Donc même les satanistes et les francs-maçons y jeûnent. Donc les chrétiens qui ne veulent pas jeûner, faut savoir que c'est une obligation de Dieu. Pour ne pas tomber dans le piège des sirènes qu'il y a là-bas et être sûr de revenir,
Ils sont obligés de jeûner pour aller là-bas, pour résister à la puissance de la séduction qui se trouve là-bas. Parce que le niveau de séduction est tellement élevé que si tu jeûnes pas, tu sortiras pas de là-bas. Parce que tu vas succomber à une femme que tu verras là-bas et tu vas forniquer. Et si tu forniques avec elle, elle te garde. Et c'est au jugement dernier que Dieu pourra te sortir de ce royaume, sinon la porte est fermée. Donc, il faut savoir que les 9 royaumes sont pas tous physiques, mais ils sont spirituels. Et physiques, les deux sont mélangés. Il y a le royaume d'une sirène qui a une très grande puissance de séduction. Et toutes les femmes dans son royaume ont ce pouvoir de séduction. Donc tout sataniste qui veut aller là-bas pour obtenir des grâces de cette femme, de cette sirène, sont obligés de jeûner 9 jours de suite. Et ensuite, ils pourront résister à la puissance de séduction de ces femmes. Parce que si jamais tu vas là-bas et tu couches avec une des femmes, on te capture, tu peux plus sortir de ce royaume. Et tu seras obligé d'y rester. Jusqu'au jugement dernier où c'est Dieu lui-même qui enverra ses anges te chercher. Donc, il y a des royaumes où on peut pas mettre les pieds sans le jeûne. Donc, jeûner et prier, c'est pour avoir plus de force et plus de puissance pour résister à la puissance de Lucifer et à la puissance des démons. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Vous avez été béni, inspiré, transformé par ce témoignage. Vous aussi, vous connaissez des défis de tout type. Vous avez besoin de délivrance, de transformation, de restauration. Vous avez besoin d'être guéri par une maladie dont vous savez est causée par de mauvais esprits. Appelez-nous à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ au plus 225 07 49 24 89 92 05 04 77 04 70. Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody. Et Jésus-Christ transformera votre histoire à tout jamais. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce témoignage. Quelqu'un d'autre en a certainement besoin. À bientôt.